Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. On a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de loyauté. Il y a quelqu'un autour de vous aussi qui va venir vous aider par rapport à une situation. Ok, on a des nouvelles par voie écrite. Donc quelqu'un qui va venir vous aider par voie écrite. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide, tout simplement. Quelqu'un de loyal, qui sera bien loyal envers vous, qui va venir vous contacter. Allez, cette semaine du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024, on a la rapidité. On a la rapidité, mais il y a une personne qui a un petit peu peur de faire le mauvais choix par rapport à une situation. Je vais regarder vite fait. Ok, on a l'âme sœur ici derrière. Donc là, il y a quelqu'un qui est stable, qui jongle un petit peu entre deux situations et qui est un petit peu sur les nerfs, mais qui va peut-être vous contacter assez rapidement ici. Donc c'est quelqu'un qui... Là, on a quelqu'un qui se relève après un échec. Ça peut être quelqu'un niveau sentimental ou familial ou autre, parce que là, on a vraiment l'âme sœur. Le 2 de coupe, vraiment pour moi, le 2 de coupe, c'est vraiment l'âme sœur. Il y a une harmonie avec cette personne, il y a une union, un équilibre, une harmonie. Et on a quelqu'un ici en face, on a peut-être votre âme sœur ici qui est là, en fait, qui avance assez rapidement, qui est en train de régler certains soucis par rapport à quelque chose du passé ici. Donc cette personne, elle va venir vers vous, mais qu'elle n'est pas encore prête à partir vers l'inconnu. C'est quelque chose d'inconnu pour elle ou pour lui. Donc du coup, cette personne est un petit peu peur ici. Cette personne est un petit peu peur. Mais cette personne va avancer vers vous, tout simplement par rapport à votre destination. C'est une personne qui est droite, dans ses baskets, j'ai envie de dire. Ok, tout à l'heure on avait ça ici. Bon, c'est quelqu'un de confiance, C'est quelqu'un de confiance, c'est votre âme sœur qui arrive pour vous. Donc là, c'est juste la coupe. On verra si ça ressort. C'est toujours un... En fait, pour moi, c'est droit pour moi. Mais sur la caméra, c'est pas droit du tout. Donc c'est un peu chiant. Ok. Bon, je vais laisser comme ça. C'est un peu chiant, par contre. Donc c'est pas... J'aime bien quand c'est droit. Quand c'est nickel. Ok. J'allume ici. Ok. Donc ici, on retrouve le fou à l'envers. Le fou à l'envers nous dit que quelqu'un n'est pas encore prêt à partir vers l'inconnu par rapport à une situation. Ok, je vais allumer ici. Ok, donc on va regarder d'autres decks ici. Ok, on a la célébration ici, mais on a quelqu'un qui est un petit peu... qui a peut-être peur d'avancer vers quelque chose de nouveau ici. Hop, on allume ici. C'est pas ouf. Non, c'est pas grave. Je vais allumer ici. Pardon, désolé. Ok. Allez, c'est parti. On retrouve l'âme sœur ici. Donc le 2 de coupe, donc ça c'est plutôt cool. On retrouve ce 2 de coupe, on retrouve l'âme sœur ici. On retrouve aussi l'empereur qui était derrière, il me semble, derrière l'âme sœur. Donc là, on a vraiment votre âme sœur ici. Vous allez la rencontrer, ou vous l'avez peut-être déjà rencontrée, peut-être que ça prend un petit peu de temps avec lui ou avec elle. Mais vous avez rencontré votre âme sœur. Quelqu'un est un petit peu... Il y a quelqu'un qui est stable ici. Donc ça peut être votre relation qui est stable, votre situation qui ne va pas flancher. On a quelque chose de beau ici, on a vraiment une belle relation qui arrive ou qui est déjà en train d'arriver. On parle de discrétion, peut-être que vous êtes discret avec lui ou avec elle. Votre relation va commencer assez discrètement. Alors c'est pas méchant, c'est juste que vous allez peut-être partir dans cette relation, vous allez peut-être vous lancer dans cette relation de manière assez discrète. Vous n'avez pas envie de faire... de d'étaler votre vie sentimentale. On a la reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, on nous dit que financièrement, ça a du mal à coller, ça a du mal à... Enfin, pas entre vous deux. C'est juste une des deux personnes qui a peut-être financièrement, c'est un petit peu compliqué, qui a du mal à trouver son harmonie. Alors peut-être que ça va peut-être un petit peu déséquilibrer votre relation avec lui ou avec elle, mais c'est pas méchant. Ok, on a le 2 de denier. Vous allez jongler peut-être entre deux situations, entre lui et vous, entre elle et vous, pardon. Je dis lui parce que je suis une femme, donc du coup, vous inversez bien évidemment. Mais peut-être, là on a une âme sœur, c'est vraiment stable ici. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un des deux qui est stable et l'autre personne qui a du mal à avancer, qui a du mal à peut-être
à gérer quelques situations. J'ai oublié de préciser, l'empereur, on a un bélier, donc quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit. Donc ça peut être quelqu'un qui est un petit peu maladroit par rapport à vous. Ici, on a le diable. Le diable, on nous parle de manipulation, de relations toxiques. On nous parle aussi du capricorne, donc on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Le bélier, on nous parle aussi d'une situation qui date de mars-avril, si j'ai pas de bêtises. Et ici, on a le décembre-janvier pour le capricorne. On a la tempérance à l'envers. Et la tempérance à l'envers, on nous dit qu'il y a peut-être de la manipulation autour de vous par rapport à une situation. Alors la tempérance, on peut nous parler éventuellement du Sagittaire, donc novembre-décembre. Donc là, on retrouve un petit peu un décembre. Donc peut-être que pendant ce mois, il y a peut-être quelqu'un qui, dans cette période-là, qui est un petit peu manipulatrice. Donc peut-être vraiment un Capricorne ou un Sagittaire. Donc là, on est vraiment sur un Capricorne pour moi, éventuellement. Donc ça peut être quelqu'un qui va être assez intransigeant, qui va peut-être assez strict, on va dire. Alors on a la reine des bâtons. La reine de bâtons, on nous parle de quelqu'un on parle de mise en action, du mouvement, sauf qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un ça peut être quelqu'un qui vous lance des petits pics. Vous voyez, c'est une personne qui essaie de vous lancer des petits pics parce que peut-être que la communication c'est pas très calme, ou ça peut être vraiment quelqu'un de votre passé avec qui vous ne vous entendez pas, pardon, qui peut vous envoyer des pics pour cette semaine. On a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers, on nous dit que vous avez assez réfléchi, vous êtes assez reposé. Là, vous allez peut-être devoir réagir par rapport à cette personne qui est un petit peu mauvaise. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton à l'endroit, on nous parle d'abandonner certaines choses qui vous pèsent un petit peu sur les épaules. Donc là, on a quelqu'un qui a des bâtons sur lui, on 10. C'est quelqu'un qui va devoir peut-être faire un nouveau départ. Donc le 10 de bâton, on va devoir peut-être abandonner certaines choses qui vous fait pas plaisir, qui vous embêtent un petit peu pour repartir sur de nouvelles bases. On a l'as d'épée à l'envers, pardon. J'ai vraiment du mal. Qui est à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué par rapport à la réussite, par rapport au triomphe, etc. Okay. Donc je recouvre ici l'as d'épée, pardon, également. Je vais recouvrir ici pour cette situation. Là, je vais pas le recouvrir, peut-être juste la discrétion. La tempérance aussi, je vais recouvrir également. Ici, on a le 8 de denier à l'envers. Donc le 8 de denier, on a quelqu'un ici qui doit peut-être travailler, qui travaille peut-être pas assez minutieusement, qui n'est pas assez... pas dans le sens stable, mais quelqu'un qui... là, on a quelqu'un qui travaille seul, quelqu'un qui travaille minutieusement. Donc là, on a peut-être à l'envers, vu qu'on l'a à l'envers, c'est peut-être quelqu'un qui va se faire aider par quelqu'un par rapport à ses nouveaux projets. En tout cas, on a la mort et la renaissance. Ok. La discrétion est de mise. Ok. Là, par rapport à votre relation, pour moi, on est vraiment sur la relation ici avec cette personne. Vous êtes sur la dernière ligne droite avec cette personne. Vous allez juste devoir être un petit peu plus discret et discrète dans votre relation. Ici, on vous demande peut-être d'abandonner certaines choses. En fait, il y a quelque chose, vous êtes sur une ligne, sur une route qui ne vous plaît pas, qui ne peut pas forcément avancer actuellement. Là, vous allez peut-être devoir éventuellement changer de voie. Là, on vous demande peut-être de changer de voie. Ok, la manipulation aussi. Ok, il y a des gens de manipulateurs qui vont essayer de vous bloquer. Là, on a le 7 de denier à l'envers. Le 7 de denier, on nous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Sauf qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, faites attention, il y a peut-être une personne mauvaise qui essaye de vous bloquer. La tempérance, on a la justice. Ok. Peut-être que niveau contrat, peut-être par rapport à un procès, il y a quelque chose qui vous stresse. Donc du coup, la tempérance, c'est un petit peu compliqué. Et sur l'as d'épée, ok. L'as d'épée, il y a quelque chose qui n'avance pas. Là, on a la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, on nous dit que vous avez beaucoup donné, vous n'avez jamais reçu en retour ce que vous aurez voulu avoir, et là vous arrêtez totalement de donner sans retour, tout simplement. Donc là, normalement, quelqu'un qui va devoir peut-être se faire aider par rapport à une renaissance, il y a quelque chose qui avance rapidement. On a l'échec, on a les nouvelles ici, on a le monde à l'envers, on a peut-être du mal à trancher par rapport à une situation. Donc le point positif, c'est l'âme sœur qui sera ici. Vous allez peut-être devoir jouer sur la discrétion avec lui ou avec elle. J'ai une carte qui a voulu sauter. Elle nous a fait un tourbillon, mais elle s'est remise dans le paquet. En tout cas, avec lui ou avec elle, il y a beaucoup d'amour. Avec cette femme ici, il y a peut-être une femme qui a beaucoup de sentiments pour un homme. Peut-être qu'il y avait... il y a la consultante ici qui a peut-être pas mal de sentiments pour quelqu'un. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024. On a les pourparlers, on a le blocage entre guillemets, on a un enfermement avec le cloître. Pour moi, il y a vraiment peut-être par rapport à une situation, je vais regarder pour voir. Ok.
On a un homme ici, on a un vol, perte, abus de confiance. On a un héritage, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un ex du passé ici, ou peut-être pas mal de négociations. Et ici, on a le cloître, un enfermement avec quelque chose d'inattendu. On a la méchanceté ici. Il y a peut-être des gens méchants autour d'une femme ici qui va peut-être un petit peu vous renfermer un petit peu sur vous-même. On a l'homme ici qui ressort. Ok, on a le bonheur, donc ça c'est plutôt cool. On a le bonheur, mais on a l'accident en arrière. Peut-être que pour moi, on est vraiment sur quelque chose par rapport au financier, au professionnel. Vous allez peut-être devoir quitter une situation professionnelle pour une autre. On a une élévation, donc ça peut être aussi un changement de poste. Hein. Une élévation. On a le procès. Le procès, c'est soit un procès par rapport à une situation, peut-être que c'est aussi par rapport à la discussion. Et peut-être de la discussion houleuse, peut-être par rapport au fait que vous allez partir à un niveau professionnel, hein, pour quelque chose de nouveau. Vous allez devoir peut-être négocier. On a l'inconstance. Peut-être que vous avez l'hésitation à partir vers quelque chose de nouveau côté professionnel. On est protégé par rapport aux ennemis ici, donc il y a peut-être des gens ici qui sont un petit peu mauvais, mais vous allez devoir vous protéger. On a un homme ici qui peut éventuellement vous protéger par rapport à des personnes mauvaises, par rapport à la famille. Ok. Donc là, on a peut-être un homme. Du côté d'un homme, il y a peut-être la famille qui est un petit peu mauvaise par rapport à vous, ou par rapport peut-être à lui. Il peut aussi avoir une sorte de protection de cet homme par rapport à vous, par rapport à sa famille. On a les honneurs. On a la pensée amitié. On a le despotisme. On a quelqu'un, niveau sentimental ou même amical, qui pense à vous, mais qui est un petit peu coincé par rapport au passé. Hein. Il y a quelque chose qui est dans son passé qui est un petit peu en train de le bloquer, qui a du mal à le faire avancer. L'héritage. On a le vol, la perte, l'abus de confiance, peut-être par rapport à un héritage ou par rapport à un procès, on a un retard. Soit c'est dans le sentimental et que cette personne elle prend du retard par rapport à son ex-personne avec qui elle a été, pardon. Donc il y a peut-être, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a peut-être un ex encore dans les parages et qui a du mal à avancer. Ça peut être une personne qui l'a un petit peu bousculé dans le passé, qui lui a fait peut-être du mal. Cette personne a du mal à venir vous voir. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, bon, qui va s'en sortir, on a les honneurs. Quelqu'un qui va s'en sortir, mais qui est un petit peu... Tant qu'il n'a pas réglé les soucis du passé, ça peut être un petit peu long à se mettre en place, votre relation. Alors le procès, je recouvre ici despotisme, la famille et la personne ici, je recouvre l'héritage aussi, ici et ici. Comme ça, on est tout bon. On a un procès, on a un appui. Ça peut avoir quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un qui va venir vous aider ici à avancer vers quelque chose vers cette situation qui vous bloque par rapport à cette situation. Là, on a les pénates, hein, donc ça peut être votre couple. Il y a peut-être quelqu'un qui vous protège. On a la famille, on a les présents. Ok. Ça peut être votre famille qui vous protège contre une personne mauvaise. Ça peut être un ex qui est méchant qui peut vous protéger. Et on a la famille. Là, pour le coup, ça peut être aussi éventuellement cet homme qui va être un appui, peut-être par rapport à la famille, qui est un petit peu méchant par rapport à vous, parce qu'on a les pénates ici. On a la trahison. On a la grâce. La grâce, c'est le phénix. On renaît de ses cendres ici. On a la méchanceté. Il y aura un travail à faire sur vous par rapport à cette personne. Le despotisme, on a un changement positif. Donc là, niveau sentimental, il y a quelqu'un dans votre vie que vous avez peut-être en vue aussi, qui n'est pas totalement votre conjoint, votre conjointe, mais qui, dans les parages, qui a peut-être des soucis à régler par rapport à son passé. On a l'héritage ici. On a la fortune. Peut-être par rapport à un héritage, vous allez peut-être perdre de l'argent, parce qu'on a la fortune. La fortune, c'est la fortune, perdre de l'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est aussi un petit peu mature. Le vol, la perte, on a une maladie, donc qui peut être aussi un stress. Il peut aussi y avoir par rapport à un héritage, vous allez perdre de l'argent. Ça peut être aussi par rapport à un arrêt maladie, vous n'allez pas forcément avoir gain de cause. Donc du coup, vous allez pouvoir être stressé, vous allez être stressé, pardon. On a le bonheur ici. Il y a quelque chose qui avance lentement, mais sûrement par rapport à votre bonheur. Il y a des choses à régler ici.
Ok, on a quelque chose d'assez inattendu, quelqu'un qui peut venir faire la paix avec vous de manière assez inattendue. Ça peut être côté sentimental par rapport à une union. Et là, on a une invitation, on a une renommée. Donc là, il y a quelque chose d'assez inattendu. Vous avez peut-être retrouvé la paix par le biais de cette personne qui vient vous envoyer une invitation. Ok. Ok, c'est plutôt positif dans le deck. Donc là, on a vraiment le côté inattendu. On peut nous parler de communication assez inattendue. Vous allez retrouver la paix par rapport à cette communication. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Et vous pouvez avoir une invitation de cette personne et par la suite, on a une renommée. Ça peut être aussi une personne qui attend que niveau professionnel, ça avance pour venir vous voir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi votre relation, en fait, qui va prendre un nouveau départ. Soit une nouvelle personne qui a des choses à régler et que ça avance, soit c'est une personne du passé qui a pris conscience de certaines situations pour pouvoir avancer vers vous. Ok, on a la fusion. Donc la fusion, on nous parle de soit le sentiment, un mariage, ou peut-être par rapport à une union, par rapport à un contrat de travail. On avait un homme ou une femme tout à l'heure derrière en d'autres decks, juste avant que... Bon, il y a peut-être quelqu'un. Alors, si c'est un homme ou une femme, parce que j'ai vu un consultant, une consultante derrière, mais j'ai pas bien vu c'est qui. Là, on a de la prière, donc ça peut être quelqu'un qui espère. Hein. Ça peut être quelqu'un qui espère vraiment une union. Hein. Ça prend du temps, par contre. Ok. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024. On a une découverte, on a l'ordre. Vous allez faire des découvertes par rapport à nos situations. Vous allez peut-être apprendre certaines choses qui vont vous mettre un petit peu mal, mais il y aura peut-être des choix à faire. Hein. On a la tristesse ici. Ouais, on a l'âme sœur ici encore. On a vraiment l'âme sœur ici qui est là, qui est peut-être un petit peu triste par rapport à nos situations. Peut-être des doutes. Hein. Ok, on a cet homme ici qui se protège par rapport à une union. C'est quelqu'un qui espère quand même une relation. Hein. On a la découverte, on a le silence. Vous allez apprendre qu'une personne est un petit peu silencieuse ici. Hein. Niveau sentimental, on a peut-être fait une erreur. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui a fait une erreur avec vous concernant une situation sentimentale. Parce que j'avais l'amour ici. On a l'éclaircissement, donc je vais la prendre. On a soit un éclaircissement par rapport à une situation. On peut aussi nous parler de changement de poste, une élévation. Mais il y a des gens qui sont un petit peu mauvais autour de vous. Qui sont un petit peu jaloux. Ok, on a une illusion. Ça peut aussi nous parler éventuellement s'il y a une élévation de poste par rapport à une situation. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait 3 cartes. Parce que normalement, je fais 3 cartes. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'il devait avoir qu'une seule carte. Là, on a un couple. On a un couple qui a eu un sacrifice, qui a un nouveau départ. Ok. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a eu il y aura un nouveau départ entre deux personnes, entre un couple. Il y a peut-être une erreur qui a été faite. Donc là, on nous parle d'éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à des adversaires, en fait, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont un petit peu compliqués. Dans le sens où c'est des personnes qui vont être mauvaises, qui vont vous percer un petit peu d'illusion par rapport à une situation, mais vous avez l'éclaircissement dessus. Si on parle de changement de poste, d'élévation de poste, il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont essayer de vous faire croire que le travail que vous allez avoir ne sera pas pour vous. Il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer. Ok. On a un choix ici, ok. On a la méditation. On a la mort, la renaissance. Donc là, on a quelqu'un ici. Là, on a la fusion qu'on retrouve tout à l'heure. Donc ça peut être soit professionnel ou sentimental. Là, on peut nous parler de personnes qui sont mauvaises, qui vont vous bloquer par rapport à cette union ou soit ce contrat de travail. Là, on parle d'une solution qui va être trouvée. Donc, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer. Vous allez avoir un éclaircissement. Vous êtes un petit peu bercé d'illusions par rapport à ces personnes que vous pensiez être des bonnes personnes. Mais on a le compromis qui va être trouvé ici. Vous allez faire des choix concernant peut-être ces personnes. Et finalement, vous allez rester calme et il y aura la mort, la renaissance. On a les messages ici, on a la cassure. On a la bénédiction. Là, vraiment, vous allez mettre fin à une situation avec des personnes. Il y a des personnes ici qui sont un petit peu mauvaises. Et vous allez pouvoir mettre fin à ces personnes, à cette situation avec eux. Hein. Ok. On a un retour au calme. Un retour au calme. Le retour d'une personne ici. Ah, les adversaires. Ok, on a quelque chose de beaucoup plus sain. On a la découverte. On a le silence. Alors, il y a des gens qui vont essayer de vous attaquer, entre guillemets. Vous n'allez pas leur répondre. Hein. Vous allez rester de marbre.
Ok, l'éclaircissement et le changement de poste, on a des choix à faire. Initiation. Il peut y avoir aussi une forme de formation, une formation pour avoir quelque chose d'une élévation. Il peut aussi y avoir par contre aussi une découverte, un éclaircissement par rapport à une situation. Hein. Et vous avez la clé, vous allez trouver la solution. Par rapport à cette union, on a des illusions. Vous avez peut-être quelqu'un qui a des illusions par rapport à cette relation. Hein. Peut-être qu'il y a un nouveau départ avec une personne, vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Ou ça peut être une nouvelle personne qui arrive, vous êtes vous avez peur en fait, hein, que ça recommence de plus belle par rapport à une situation, quelque chose de nouveau. Vous avez peur que ce soit négatif encore une fois. Ici on a la communication qui sera nécessaire avec vous, entre vous et cette personne. Mais il y a quelque chose de créatif, quelque chose de beau, de bien. Il peut y avoir un homme qui vient à la communication avec vous. Quelqu'un qui est stable, hein, mais qui... Ok. Il y a un retour au calme, c'est évident. Mais il y a un retour au calme, il y a la paix de retrouver. Mais il y aura peut-être un petit peu de communication un petit peu houleuse. Vous allez devoir mettre les choses au clair avec lui ou avec elle. Ok, on a la convoitise, on a le printemps. Il y a... alors, la convoitise, on peut nous parler éventuellement d'une tierce personne, d'une triangulaire éventuellement, parce qu'on a... Je vais faire vite fait ici. On va cacher les fesses du monsieur. Là, on a 2 personnes sur la carte. Mais on peut nous parler éventuellement d'une seule personne. On a la convoitise, on convoite quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'une seule personne. Hein. Ça dépend de la carte qui est à côté. Là, j'en ai pas. Donc, du coup, il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui essaye de vous convoiter. Hein, qui essaye de faire en sorte de vous attirer un petit peu dans ses filets. Ici, on a la lumière. La lumière, on nous parle d'un début de cycle. On nous parle du consultant. On nous parle éventuellement aussi de concrétiser une situation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024. Ok, on a la campagne de la santé, on a le monde végétal. Il y a une personne qui est un petit peu à fleur de peau par rapport à une situation. Il peut y avoir par rapport à un sacrifice, il y a eu un choix qui a été fait. Et ça a peut-être été un petit peu peiné. Ça a peut-être peiné une personne ici. Alors ça peut être un sacrifice concernant peut-être le professionnel ou par rapport à une autre personne, bien évidemment. Ok. On a la mer, l'océan. On parle de gestation. Vous pouvez apprendre une grossesse de quelqu'un qui habite loin de vous. On a le cadeau. Ok. Vous pouvez apprendre la grossesse, ça peut être peut-être que vous allez apprendre aussi une grossesse lors d'un voyage à l'étranger ou loin. On a le cadeau ici. Vous pouvez apprendre lors d'un voyage que quelqu'un de votre famille a un enfant. Ok. C'est un petit peu de travail à faire par rapport à une situation ici. Voilà. Le monde effondré, stérilité, blocage. Ok. On a l'automne, l'été. Ok, la mer, l'océan. On a quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous qui va prendre ses responsabilités par rapport à vous. Ouais, on a le premier pas ici. Il y a quelqu'un qui habite loin de vous, ou qui fait beaucoup de déplacements. Bon, là, c'est quelqu'un qui habite loin pour moi. Il y a peut-être une sorte de distance géographique qui est en train de se créer. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Hein. Là, c'est côté sentimental. La gestation nous parle de l'eau. Ça peut être quelqu'un qui a fleur de peau par rapport à une grossesse ou par rapport à une situation qui prend du temps pour arriver. Ok, c'est quelqu'un qui prend son temps. Là, on a quelqu'un qui prend son temps. Alors, d'habitude, le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement, mais là, mentalement, qui est un petit peu ailleurs. Là, pour moi, on a quelqu'un complètement qui attend, en fait, qu'une gestation se fasse, ou qu'une grossesse se fasse, éventuellement, mais on a quelqu'un qui est un petit peu sensible par rapport à une situation. Ça peut être les hormones, si vous attendez un enfant. Vous allez peut-être avoir peur. Pour moi, on a quelqu'un qui a peut-être un petit peu peur. On est un petit peu bercé d'illusions ici. Donc, il peut y avoir... Alors, la gestation, ça peut être aussi la grossesse, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui se met en place. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu peur, qui est un petit peu sensible par un nouveau projet qui se met en place. Le cadeau. On a la progression. Ça peut nous parler d'une progression professionnelle. On a la ville. Il peut aussi y avoir un déménagement ou peut-être une progression par rapport à se mettre en ménage avec quelqu'un. Si c'est dans le sentimental ou si ça parle de ce schéma en fait. Hein. Ok, on a la bienveillance ici. On a quelqu'un de bienveillant qui sera autour de vous ici, qui va venir vous aider par rapport à une situation. On a l'abondance ici. Donc là, vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'on a la bienveillance ici, on a la maman, et on a aussi le consultant. Hein. On a peut-être quelqu'un qui concrétise une relation.
Vous aurez peut-être une relation qui sera très bénéfique pour vous, mais il y a quelqu'un qui peut être un petit peu indécis par rapport à un attachement ici. Ok, on a le pouvoir, on a l'amour ici. Ok, l'amour va prendre le dessus, on a un signe de terre, on a un signe d'air, on a la séparation. Il y a peut-être un signe d'air et un signe de terre qui se séparent, ça dépend ce que vous... si vous avez quelqu'un autour de vous. Là, si on a quelqu'un au loin qui va peut-être faire le premier pas, ici on a quelqu'un qui... une relation bienveillante, bénéfique pour vous, qui va peut-être être assez importante, qui va venir vous aider, une personne qui va venir vous aider. Ici, il y a un projet important, soit une relation, soit un projet par rapport au professionnel, qui prend du temps. Vous êtes un petit peu parti d'illusion par rapport à cette situation, parce que vous avez un petit peu de sensibilité par rapport à cette situation. Ok. Je pense... Ouais, on a ici... On a le voyage ici, la maison. Je vais prendre ça. J'avais oublié. Non, il y avait ça aussi. Oh là là. Ok, on a le professionnel ici. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 18 novembre au dimanche 24 novembre 2024. Le professionnel, on a un homme blond ici. Niveau professionnel, ça va peut-être avancer. On a la paix et la sérénité, mais vous allez devoir quitter une situation pour une autre. Hein. Ouais. Là, ici, on peut nous parler de sentimentalement. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui prend du temps à avoir un compromis. Ok, bah, vous savez, je vais la prendre. L'art, la musique, la danse. L'esthétisme aussi. On a le compromis, une bonne entente. On a une femme brune ou une maman ici. Vous allez peut-être avoir une bonne entente avec une personne. Hein. Une personne d'une quarantaine d'années. Une femme brune, ou une maman, hein, tout simplement. On a la rapidité. Un petit peu d'hésitation par rapport à une séparation. Il y a peut-être une femme brune ici. Alors ça peut être vous, ça peut être aussi une autre femme brune dans votre entourage. Bon, c'est pas la consultante, mais si ça vous parle éventuellement, vous prenez bien évidemment. Donc là, on a une femme brune ou une maman ici qui peut hésiter à mettre en place une séparation aussi. Ok. Ici, on a un nouveau projet qui se met en place. Faites attention, il peut y avoir un abus de confiance. Une perte, un vol. Par rapport à cette situation, on a le consultant ici. Donc si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur ou un homme autour de vous. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Peut-être une bonne entente ici. On a la cassure. Ok. On a la cassure, peut-être éventuellement une cassure avec des gens autour de vous qui sont un petit peu mauvais, qui vous bloquent. Hein. Ok. Vous allez devoir faire le vide autour de vous par rapport à une situation. Et on a le compromis. Ok. Donc il y a un homme ici qui va devoir mettre en place certaines choses. Ici, on a des papiers à signer, on a la réussite financière et on a la protection. Ok, dernière carte, on a le foyer. Le foyer, c'est par rapport à la protection, il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans le milieu familial, donc dans votre foyer, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, vous aurez la protection. Peut-être financière, il y a peut-être des choses à régler niveau financièrement. Financièrement, il y a des gens qui vont venir vous aider par rapport à la famille aussi, également. Ici, on a la violence, la tristesse, enfin, la violence, la discussion houleuse avec certaines personnes, il y a des choses à donner. Il y a peut-être aussi par rapport à un divorce, une séparation, manière assez inattendue. Vous allez devoir donner quelque chose ici pour que la fin soit concrète en fait, hein, tout simplement. Ok, on a l'inconstance. Il y a quelqu'un qui hésite par rapport à une situation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 18 novembre au dimanche 24 novembre 2024, côté sentimental. On retrouve l'inconstance, on a la tendresse. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui est un petit peu inconstant, qui a un choix à faire par rapport à une union. C'est quelqu'un qui va venir qui va venir à la discussion, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui a besoin d'un petit peu de repos par rapport à une situation. Ça peut être vous, ma consultante, qui a un ressenti, mais qui s'interdit peut-être une situation sentimentale. On a les enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui
qui est immature, qui est un petit peu plus jeune que vous, ou qui a des enfants, bien évidemment. On a la triangulaire. Donc la triangulaire et les enfants, ça peut coïncider. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants et qui... c'est un petit peu compliqué. On a la surprise. Ok. Alors, il peut y avoir aussi un cas de figure dans le sens où vous êtes en triangulaire, où vous pouvez attendre un enfant d'une personne qui arrive de manière assez surprenante. Vous pouvez avoir la surprise que vous pouvez tomber enceinte éventuellement alors que vous êtes en triangulaire. Là, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, vous êtes peut-être en triangulaire avec quelqu'un qui a des enfants, qui peut éventuellement poser problème, qui ne veut pas forcément de votre relation. Là, on a la surprise. Peut-être que vous allez peut-être en... ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez fait des enfants, ou que vous avez... quelqu'un avec qui vous avez rencontré, et qui, par la suite, vous allez apprendre par surprise que cette personne est en couple avec une autre personne. Ça peut être aussi, tout simplement aussi, vous êtes en triangulaire avec quelqu'un, ou cette personne a des enfants, et du coup, vous allez apprendre une surprise par surprise, que cette personne a des enfants. Ça peut être tout simplement une personne avec qui vous êtes, qui a des enfants, qui pose peut-être problème dans votre relation. Il y a plusieurs cas de figure. La triangulaire, le pardon. Il peut y avoir quelqu'un qui vous demande pardon. Ok, on a un petit peu un isolement. Alors vous pouvez apprendre éventuellement qu'il y a une triangulaire ou des personnes qui ont des enfants. Vous allez peut-être éventuellement, vous êtes un petit peu intimidé, ou soit vous allez peut-être vous isoler volontairement. La tour, c'est vraiment l'isolement volontaire. On a un ressenti. Vous avez peut-être ce ressenti de vous éloigner un petit peu de cette personne. On a les enfants. Ça peut être aussi les enfants avec le repos. Ça peut être une personne qui doit régler aussi une situation par rapport à ses enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu immature, qui se repose un petit peu sur ses lauriers, qui reste sur ses acquis. Hein. Quelqu'un qui prend du temps. C'est quelqu'un qui prend du temps, qui est un petit peu aussi immature, ou c'est aussi cette personne qui a des enfants et qui vous prenez un petit peu de temps en fait, hein, le temps que ça se fasse. On a la surprise, la féminine. Là, on nous parle peut-être éventuellement d'une tierce personne. Là, on nous parle éventuellement d'une féminine, mais ça peut nous parler d'une amie. On a le destin. Ok. Vous avez peut-être dans votre entourage un ami ou une amie avec qui... Ouais. Là, pour moi, il y a peut-être un couple amical. Donc, il y a peut-être un ami ou une amie avec qui cette personne va quitter le stade amical pour éventuellement venir vous voir, pour vous déclarer sa flamme. Et surtout qu'on a le destin à côté. Donc, ça va être quelque chose d'assez surprenant. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Hein. Ici, on a les illusions, on a l'équilibre. Vous allez devoir retrouver votre équilibre par rapport à une situation. Devoir couper une certaine situation négative pour pouvoir avancer. Ça vous stresse. On nous parle aussi d'une consultante qui est un petit peu blessée, qui a été trahie dans le passé, qui va devoir se protéger et qui va aussi éloigner un petit peu, enfin qui va devoir quitter un petit peu sa situation du passé qui a été douloureux pour pouvoir avancer. Tout simplement. Donc ça va. On a mal commencé, mais on a bien fini. Ok, on a l'enfermement ici. Donc là, on retrouve l'enfermement par rapport à une situation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024. On a le bouclier, la protection, on a la chance. Je ne vais pas plus loin. On a la chance par rapport à une situation sentimentale. On a la loi ici. On peut nous parler de la loi de tout, hein. D'un procès, d'un divorce, d'une séparation, d'un mariage, d'une vente. D'un achat aussi. Enfin, il y a tout. On a la naissance. Donc la naissance peut-être d'un enfant ou quelqu'un qui se projette dans la nouvelle relation qui arrive. On a un retour. C'est quelqu'un qui espère vraiment peut-être un retour avec vous. On a un enfermement ici qu'on retrouve. Donc là, il peut y avoir le retour d'un ex. On a une belle ouverture ici. Ça peut être aussi le retour au calme avec une personne. Hein. Parce que là, on a des accusations en dos. Pas en dos, parce que la relation est sortie. On a un mariage ici. Ok, la projection. Il y a quelqu'un qui se projette, mais qui à la fois qui se protège hein, par rapport à une situation. On a la naissance, on parle de réunion, on a la trahison ici. Ok. On a un échec. Alors, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle naissance par rapport à une relation. Il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer. Parce que là, on a un échec et le rêve et la trahison. Là, il y a quelqu'un qui espère ici que votre relation soit en échec. Donc, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Et la personne avec qui cette personne était, avant de revenir vers vous, va essayer de vous bloquer par rapport à votre relation.
Ok, attendez, je vais recouvrir, je vais faire deux slots, entre guillemets, enfin deux emplacements. À la naissance, il y a un retard. Il y a un retard parce que pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer. Il y a quelqu'un qui essaye de bloquer votre amour par rapport à votre situation actuelle. Il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre en échec, qui essaie de vous séparer. Ouais. Donc là, on a vraiment, si on a une nouvelle relation, il peut y avoir un ex ou une ex de cette personne qui essaye que votre relation ne se fasse pas. Ça, c'est sûr et certain. Par rapport au retour, on a un cadeau. Votre relation est faite pour être ensemble. Il y a un changement positif. Donc là, faites attention, il y a quelqu'un qui va essayer de vous retarder par rapport à votre amour. Vous avez beaucoup d'amour avec cette personne. Votre relation va se faire, tout simplement. Votre relation va se faire. Mais on a quelqu'un, un ex ou une ex de cette personne qui essaye vraiment de vous bloquer pour cette semaine. Donc faites attention. Vous allez vous projeter avec cette personne, vous allez vous protéger, vous allez y aller doucement. Ici, on a le choix, le carrefour. Il y a une destinée. Vous avez une belle ouverture avec cette personne. Il y a une forte attirance. Mais il y aura des choix à faire ici. On a l'amitié, la fatalité. Pour moi, ça peut être aussi une relation qui était jusqu'à présent amicale et qui va passer dans le côté amour aussi. Donc ça peut être aussi de ce côté. Mais faites attention, il y a des gens qui sont un petit peu mauvais. Il peut y avoir un ex ou une ex qui tourne autour de votre compagnon actuel, qui essaie de vous séparer parce qu'il n'a pas supporté cette séparation. Donc voilà. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.